Bonjour les amis, me revoici avec notre ami Nat qui fait la collecte des questions que l'on trouve sous les commentaires. Je vous précise une fois de plus que je ne réponds qu'aux questions sous les commentaires. Je n'ai absolument plus le temps de regarder ni Facebook, ni Twitter, ni encore moins mes emails. Merci de votre compréhension. À Et toi. on ne répond pas aux questions médicales personnelles. Absolument, puisque ça nous est interdit, nous ne sommes pas médecins et nous ne Voilà. pouvons donner aucun conseil médical. Alors, première question, Guy. Est-ce que tu continues à prendre tes compléments et tes 5 essentiels? Oui. Alors, comme je suis censé être guéri, je les prends moins souvent, c'est-à-dire des fois je laisse passer une journée, des fois je laisse passer 2 journées ou même plus. Des fois je prends que les nutriments, c'est-à-dire les minéraux le soir, et des fois je prends que les vitamines le matin. Est-ce que tu penses qu'il faut les prendre à vie après? Ce que je peux dire simplement, c'est que quand on fait mes prises de sang, je ne suis en carence de rien, donc ça c'est très bien, mais je n'ai pas non plus trop, ce qui est peu encourageant en ce qui concerne la qualité de notre nourriture actuelle, puisque si j'ai pas de trop alors que je mange des choses comme étant dites comme étant saines, tout ce qui est légumes, verts, cuits et non cuits, je précise bien. Hein, je prends un peu de légumes crus pour avoir les nutriments, mais c'est pas une religion. Mes épinards, mes brocolis, que dire encore d'autres, Les les poireaux? choux de Bruxelles en Ouais. particulier, eh ben bien sûr, je les cuis. Hmm. Voilà. À la vapeur? Je les cuis à la vapeur, peu cuit parce que je préfère quand c'est croquant, mais là, c'est une question de goût. Mais je n'en fais pas une religion. Euh, je prends ce qu'il faut de manière à avoir mes nutriments qui ne sont pas tués par la cuisson et je mange aussi, pour une question de goût, bien sûr, ces mêmes légumes cuits. Mais je le répète, je n'ai pas trop. Donc, ça veut dire que la nourriture n'apporte plus, comme elle pouvait le faire il y a 50 ans, tous les nutriments nécessaires à notre corps. Hmm. Et la personne, elle demande aussi s'il faut continuer le régime cétogène. Ça dépend ce qu'on entend par régime cétogène, tu sais, parce que on Sans parle sucre. de régime cétogène. Si on prend le régime cétogène à la lettre, à savoir 75% de gras, eh ben on grossit quand même. Hein. Hmm. Alors, moi, je ne prends de loin pas 75% de gras. Alors, une autre question. Est-ce que tu perds du muscle pendant un jeûne de 4 jours et peut-on faire du sport pendant le jeûne? Alors, moi, effectivement, je fais du sport. Regardez les beaux muscles avant que Bien, j'avais hein? rien du tout. Hein, on les voit maintenant Ah quand même. oui, oui, on les voit plus qu'avant, hein. Avant, non seulement il n'y en avait pas, mais Ça a en bien plus, poussé. ça pendait en dessous. Hein. Mm. Alors, je continue à faire, j'ai mes haltères et hop, et je passe devant 10 fois mes pompes même comme ceci, tu sais, sans Ah être ouais. couché Oui. par terre, hein, sur un meuble, Mm. etc. Mm. Je fais un peu de sport, enfin, je bouge un peu. Je ne veux pas en faire trop longtemps pour ne pas faire, vous le savez, monter l'acide lactique, mais j'essaye de bouger. Alors là, je suis uniquement à mon premier jour. Alors, j'ai une petite différence maintenant. Je vais essayer de tenir sans boire et sans manger. Mais je le répète, une fois de plus, le jeûne peut être dangereux. Si on a des malaises, il faut manger. Moi, je mange un demi-avocat, je mange une branche de céleri, je mange quelque chose. Je me laisse pas, je suis pas fou. Je me laisse pas être malade
pour être extrémiste en disant, voilà, je jeûne, donc je mange rien. Alors, non Mhm. seulement je prends des nutriments, non seulement je mange quelque chose si je me sens mal, et je bois si j'ai soif, si vraiment ça commence à... Voilà, j'irais dire, une fois de plus, pas d'extrémisme. Mhm. Et oui. Alors, est-ce que le jeûne et l'alimentation peuvent guérir les inflammations? Personnellement, je pense que oui, mais ça n'engage que moi. Alors, quand je Mhm. dis que ça peut guérir, l'alimentation peut guérir les inflammations, à la condition de ne manger, bien sûr, que de l'anti-inflammatoire Inflammatoire. et non pas de la nourriture inflammatoire. Les légumes Mhm. verts sont connus pour Anti-inflammatoire. étant anti-inflammatoires. Si les gens qui ont vu mes gènes, ils ont vu que j'ai une propension importante à l'inflammation, donc je fais beaucoup plus attention. Je prends du soleil, je prends de la vitamine D3 Les trois. accompagné de K2, je fais attention. Je dis, on ne peut pas faire, tu sais, tu as plein de gens qui nous demandent, j'en profite pour répondre à cette question que là, elle est peut-être dans ta liste, euh, on nous demande, et c'est quoi le protocole? Et il faut combien? Combien de milligrammes et combien de ci et combien de Oui. ça? On C'est l'a pas encore demandé, hein. bah oui, bien évidemment. Mais c'est pas possible de donner une réponse. Je n'arrête pas de le dire. Allez chez votre médecin, Mhm. demandez une prise de sang et c'est en fonction des résultats de votre prise de sang que vous saurez ce que vous devez prendre et ce que vous n'aurez pas à prendre ou que vous ne devez pas prendre. On ne joue pas Mhm. à l'apprenti sorcier, Oui, de toute façon, c'est individuel, hein. Une personne évidemment. est différente d'une autre, donc forcément. Évidemment. Donc, as-tu un avis sur les graines de chia qui semblent avoir beaucoup de vertus? Oui, alors la graine de chia a un gros avantage en dehors de ses vertus que vous allez trouver très facilement sur Google. Moi, je prends personnellement de la B1 Nutritional Yeast. Je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle en français, excusez-moi. Je prends des graines de chia aussi et je me fais une petite sauce. Quand j'ai quelque chose de liquide que j'aime bien, eh ben, ça l'épaissit. Et après, quand je trempe, je fais ce qu'on appelle un dip aux États-Unis. Mhm. Dipper. Je trempe dedans et puis ça reste collé dessus et puis ça me fait une Mhm. petite sauce. Alors la petite sauce pour lui donner de la consistance, une nutritional yeast, donc la B1 et la graine de chia. Mhm. Tu peux faire des desserts aussi avec des graines de Oui, chia. il y a aussi le Qu'est-ce que xanthan t'en penses? gum. Ouais, la gomme de xanthane. Oui. Alors, qu'en penses-tu que la clinique que tu souhaites ouvrir verra le jour? Eh ben, d'abord, il faut la construire. Je Oui, sais très pas bien. où est-ce qu'on en est, mais entre-temps, il y a d'autres projets d'ouverture dans des cliniques existantes. Alors, que penses-tu de ceux qui ont guéri de leur cancer en faisant des cures de raisin? Alors ça, j'ai déjà eu ce genre de truc. Mhm. Il y a un médecin, il y a même un médecin, c'était Bruss, un Mhm. Autrichien, qui disait qu'on pouvait faire des cures et ça s'appelle la cure Bruss. U, B-R-E-U-2-S. 2S. Alors, ce monsieur disait on peut manger tel truc ou tel truc. Mais en fait, ce qu'il avait découvert avant l'heure, c'est l'autophagie. Mhm. Voilà. En mangeant juste un peu de raisin, eh ben, on est en autophagie. En Mhm. mangeant un peu de Même la s'il y a du sucre dedans, parce qu'il y a quand même du même sucre s'il y dans a le un peu de, raisin. même s'il y a un peu de sucre, quand on fait une cure de Mhm. 30 ou de 40 jours euh, Mhm. C'est vrai que sans si on mange que ça, manger, ben, l'autophagisme est en route. Alors, mhm. ce qui chez Bruss devait durer 30 ou 40 jours, ça durerait peut-être 5 jours si on mangeait pas le raisin. Ouais. Mais en fait, Oui. c'est de l'autophagie. Mhm. Prix Ouais, ça. Nobel
2016. D'accord. Osumi et son prénom, je me rappelle jamais. Yoshinori. Yoshinori, bravo. Je le sais mieux que toi, hein. Exactement. Et je te remercie. Yoshinori Osumi, voilà, pour nos Voilà. abonnés. Prix Nobel Alors, 2016. voilà. Est-ce que tu as remplacé le lithotam par la mélatonine ou est-ce que tu prends les deux? Est-ce qu'on doit Alors, prendre les deux? on m'a posé souvent cette question. Je prends les deux, l'un n'étant pas l'autre. Les deux peut-être inhibent Scott, mais par contre, le lithotam a des bienfaits que la mélatonine n'a pas. Et il y a des gens, ce que j'ai pu constater auprès d'amis, voilà, c'est en vente libre, qu'est-ce que tu risques à essayer? Et une de ces personnes était vraiment très mal. Alors, elle a fait de la radiothérapie. Alors, la radiothérapie est probablement oxydante et la mélatonine est antioxydante. Alors, je pense que le mauvais résultat qu'il a eu, c'est ça. C'est-à-dire, Mhm. on annule les effets de l'un avec les effets de l'autre. Donc, si on fait de la chimio, si on fait de la radiothérapie, personnellement, je le dis toujours et je le répète, demandez à votre oncologue si vous pouvez prendre de la mélatonine. Il est le seul Mhm. à savoir si votre chimio ou radiothérapie est compatible. Nous, on ne Mhm. peut pas le savoir, on ne sait même pas ce que vous prenez. Donc, on ne joue Mhm. pas à l'apprenti sorcier, une fois de plus. Oui, parce qu'il y a des chimiothérapies qui sont antioxydantes et certaines qui sont Voilà. oxydantes. Donc, Et là, je ne voilà. veux même pas Mais rentrer après, il faut dans connaître. ce domaine parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste et je ne donne aucun conseil médical. Ça doit être extrêmement clair. Et je répète aux gens qui m'envoient des emails et qui me posent des questions de type personnel, allez voir votre médecin ou si vous n'en avez pas, vous allez sur care.fr et vous prenez une consultation avec le docteur Jean-Marie Dessin. Donc, ensuite, le régime cétogène aurait une influence sur le sommeil. Quelle est la qualité de ton sommeil? La qualité de mon sommeil a toujours été mauvaise, Ouais. euh, mais, Mais, mais est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le fait de dormir euh, 6-7 heures d'affilée ou de dormir 3 fois 2 heures et une fois 1 heure et demie, est-ce que hmm, c'est un mauvais sommeil? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Donc, est-ce que c'est pas parce que je me réveille, peut-être, que j'ai un mauvais sommeil? J'ai, tu sais, les montres Google, Swatch, enfin, toutes les marques possibles et imaginables qui me donnent la qualité de mon sommeil. Alors, c'est vraiment une courbe qui fait comme ça, tu vois. Je suis ouais. réveillé, je dors, je suis réveillé, je dors, je suis réveillé, je dors. Mais Après, c'est est-ce que tu es en sommeil profond aussi un peu? Parce que c'est ça oui, qui. oui, ça donne tous les types de sommeil. Mais Hmm. est-ce que ça veut dire euh, que j'ai une mauvaise qualité de sommeil? J'en sais rien. Ah, après, est-ce que tu te sens fatigué la Souvent, journée? je me sens fatigué. Ouais. Oui, Donc, c'est peut-être parce que. voilà. Mais c'est aussi parce que j'en ai plein la tête, je fais 50 000 Oui, choses et ça, aussi. je peux pas m'empêcher. Alors, ton protocole est-il pour tous les cancers? Bon, ça. Ben, là, je répondrai que Toshiba est en train de, je ne sais pas si elle est sortie, sa machine, qui à partir d'une goutte de sang euh, trouve 200 cancers différents. Hmm. Le professeur Thomas Seyfried, ce que je pense être bien sûr la vérité, il est de très loin pas le seul à penser ça et à le dire, c'est que le cancer est dans le sang. Et le sang promène
ces cellules cancéreuses qui se déposent quelque part. Mhm. Alors, est-ce que c'est au hasard qu'ils se déposent là ou par là? J'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, le démarrage du cancer, c'est le même, et ce qu'on fait, ça semble marcher pour toutes les cellules, pour tous les types de cancer, puisque qu'est-ce que ça fait? Ça empêche les cellules de cancer de fabriquer leur membrane, et sans membrane, elles meurent ou elles redeviennent normales. Alors, une autre question. Quelle huile d'olive tu utilises et est-ce que tu la trouves chez Costco? Alors, ben écoute, D'accord. je n'utilise plus d'huile d'olive parce que Ah. 80% des huiles d'olive sont fausses. Alors, si je dois acheter 10 bouteilles, les coller au congélateur et en avoir 8 ou 9 que je peux jeter, eh Ouais. ben, j'en prends Ah. plus. Mhm. Alors, avec quoi je graisse, j'irais dire, mes aliments, ma salade, avec de la moutarde liquide, bien sûr du vinaigre de cidre, Mhm. et quand je fais cuire quelque chose, c'est de la graisse animale, graisse d'oie par exemple, de canard, ou alors de coco. Par exemple, mes crevettes, je les fais cuire à la graisse de coco. C'est délicieux, ça donne un super goût. Mais Mhm. j'évite maintenant les huiles, sachant qu'on ne peut pas faire confiance. C'est terrible. Et l'huile d'avocat non plus, tu l'utilises Non, plus? parce que l'huile d'avocat, tu n'as aucun. Ce qui existe comme sur l'huile d'olive à 80% fausse, c'est-à-dire Mhm. trafiquée, ça Mhm. existe aussi sur l'huile d'avocat, bien évidemment. Et sur l'huile d'avocat, je n'ai aucune manière de savoir si elle est trafiquée ou pas. Le prix n'étant en aucun cas une référence. Hein. Eh oui. On ne peut pas dire elle est chère, donc elle est bonne. Par Non. contre, j'ai des amis quand j'étais à Savannah qui m'ont donné une huile qu'eux-mêmes ont pressée. Alors, cette huile, ils me l'ont donnée dans un espèce de bidon métallique. Elle est Mhm. verte, elle est un peu Mhm. amère. Et je l'ai collée au frigidaire. Même pas une heure après, elle était figée. Voilà. Mhm. Donc, alors maintenant, il y en a plein qui m'expliquent, oui, mais parce que si, nanana, ou je rentre pas là-dedans. Je ne suis pas non plus chimiste. Je ne sais Bah, pas. en même temps, s'ils la font eux-mêmes, c'est plus sûr parce qu'ils savent ce qu'ils Évidemment, font. évidemment. Ils Bon. l'amènent au pressoir, ils restent à côté. On met leur olive dans le pressoir, ils récupèrent Mhm. ce qui en est sorti, point final. Donc là, Mhm. j'ai pas d'inquiétude. Mhm. Je me suis fait, par exemple, quand je fais de la mayonnaise, je prends cette huile-là, je mets D'accord. de la moutarde, bien sûr, organique, et je mets Mhm. des œufs, bien sûr, organiques, élevés à l'extérieur. Voilà. D'accord. Là, tu es sûr d'avoir une maillot qui vaut Exactement. la peine. Maillot, alors Voilà. elle est moins bonne. Hein. Ah, elle est moins bonne que les maillots chimiques de chez Ah Costco. bah, tu sais très bien que ce qui n'est pas bon au goût est bon à la santé. Non, mais en fait, moi, on m'a dit que si elle était un petit peu amère, c'est qu'elle était bonne. Mais c'est sûr, parce que Donc, l'olive, quand elle est c'est quand pressée, on a même fort. elle est amère. Mm. Mais tu as des fausses huiles où on met Ah bah, de colorant et de ah l'amertume. ouais? Donc, Ah ouais? je fais Pour plus. tromper? Ah, Ben c'est oui, fou bien quand sûr, même. bien sûr. Et à ce moment-là, elle est très chère. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ah là là, il y a vraiment des, des ouf, bandits. des bandits de partout, hein. Ouais. Alors, ensuite, est-ce que tu fais de grandes balades et combien de kilomètres? Alors, moi, j'ai répondu à une abonnée 100 mètres. C'est pas ça. Vilaine. Alors, je ne fais pas de grandes balades quand je suis seul parce que je suis feignant. Je vais souvent de mon poste de travail où je suis maintenant à mon canapé pour regarder la télé. Ah, bah, 100 mètres, c'était plus alors. Non, c'est beaucoup moins, hein, mon 10 appartement. mètres? Oui. Mais par contre, je vais souvent et mon épouse et j'ai des amis qui sont là, me traînent dehors et on marche Mhm. largement les 10 000 pas, C'est largement, bien. très largement.
c'est Voilà, bien. on marche 2 heures, 3 heures, 4 heures, on va visiter. Voilà. Ouais. Ah, il faut qu'on te pousse un peu, quoi. Il faut qu'on me pousse, absolument. Si je suis seul, je ne bouge pas. Ah Mais il oui, y tu a restes sur tellement de ton choses lieu. à faire. Quand je dis la télé, c'est quoi? C'est YouTube, c'est les recherches, Ouais, c'est les voilà. indicateurs, c'est Hmm. tout ce que je D'accord. sais, tout ce que j'apprends, tout ce que je vous donne. Voilà, c'est pas inné, hein, c'est des recherches. Et oui. Alors, une autre question. Comment consommes-tu le beurre cuit ou cru? Alors, je ne consomme pas de beurre. Pour commencer, je consomme du ghee. C'est ce qu'on Hmm. appelle le beurre clarifié. Et je vois pas de raison pour laquelle Non je plus. ferais cuire mon beurre. Oui. En plus, c'est pas très bon quand c'est Oui, cuit. non, le beurre clarifié, c'est très bien, c'est du ghee. Hmm. J'en- Après, on peut le mettre dans un gâteau, par exemple. Là, oui, on mais je fait ne cuire. mange pas de gâteau non plus, hein, donc, voilà. Ah bah, à Paris, tu as mangé mon gâteau quand Oui, même, il y ben en oui, avait j'ai dedans. mangé, bien sûr. Quand je suis dehors, j'arrive pas à Ah bon? résister. Il y a un Ah bah oui, supermarché qui s'appelle Costco ici. Euh, oui. et quand tu te promènes dans les allées de Costco, il y a des petites guérites et ils te font goûter des trucs. Alors, Mhm. quand je passe devant les chips, je résiste. Mais Mhm. quand je passe devant le rayon chocolat, Ah bah oui. Bon, je ne résiste pas. chocolat. Alors, ensuite, une autre question. Es-tu vacciné Covid et combien de doses as-tu? Et as-tu des effets secondaires? Alors, au début, et ça avait fait scandale, c'était comme si j'avais Mhm. trahi mes abonnés, tu te souviens très Oui, bien. oui, oui, je me C'était en souviens. 2020, je crois, tout au début. Mhm. J'étais pas guéri du tout. Et on Non. a demandé à des personnalités, vraiment à des personnalités que je ne citerai pas, est-ce que je devais me faire vacciner? Mhm. J'avais eu le Covid et il a duré 1 jour et demi. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait la méthode Wim Hof pour toute la nuit, pour m'oxygéner, etc., etc. J'ai fait ce qu'il fallait. Et 1 jour et demi après, j'étais guéri. J'avais plus de symptômes. Est-ce que j'étais guéri ou pas? Mais du moins, je n'avais plus de symptômes. Et Mhm. on a posé la question, puisque la campagne de vaccination commençait. C'était Pfizer, donc 2 injections à 3 semaines Mhm. d'intervalle. Et les gens de notre team, ceux que j'avais à l'époque, m'ont tous dit tu as eu énormément de chance, tu as un système immunitaire avec tout ce que tu fais en très bonne santé, donc, mais demain, avec un cancer qui va évoluer, qui sait? Et Mhm. donc, tu as un facteur de risque très important et donc tu devrais te faire vacciner. À l'époque, on pensait que on donnait au vaccin des bienfaits qu'on a vu par la suite que c'était certainement un peu exagéré. Mais Mhm. voilà. Donc, j'ai eu ma première dose de Covid, d'injection, deuxième dose de Covid. Alors, effet Mhm. secondaire, je ne sais pas si c'est relié parce que j'ai eu mal au bras. Tu te rappelles, je ne pouvais plus bouger ce Mhm. bras. Euh, Ouais, ça euh, c'est quand même assez courant. Mon fils, il a eu pareil. Donc. voilà. Mais bon, à l'époque, j'avais eu les injections ici et c'était là que ça me faisait mal. Ah Donc, ouais. bon, en plus, j'avais arrêté le baking soda avec le bicarbonate de soude. Donc, Mhm. donc je ne peux pas affirmer quelle en a été la cause. Par contre, j'en ai souffert pendant pratiquement un an. Et quand j'ai repris mon bicarbonate de soude avec mon vinaigre de cidre, c'est parti. Et aujourd'hui, j'ai plus Mhm. rien. Voilà, je peux En bouger. pleine forme. Voilà. Autre chose aussi que je faisais, ça m'était arrivé avant. Donc, tu vois, je n'affirme jamais que quelque chose est la cause d'une autre chose. Parce que quand il y a 20 ans, 30 ans,
j'étais dans mon lit avec mon ordinateur allongé et je passais des heures comme ça à regarder ma tablette de l'époque. Et après, j'avais mal. Et après, Mhm. j'avais mal. Moi, Et ça m'arrive aussi, hein. ben Moi, oui, c'est le téléphone portable et après, j'ai mal. voilà. Donc, Mm. alors, affirmer de la même manière que l'on me pose toujours, est-ce que les abricots amers, est-ce que le régime Ouais, cétogène, ça va. est-ce que mes nutriments, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a marché? Quand des médecins me disaient, tu prends beaucoup trop de choses, tu devrais arrêter. Mm. Alors, je leur disais, OK, d'accord, dis-moi ce que je dois Ok. arrêter. Ah Et il me oui. disait, comment je peux le savoir? Et j'ai dit, eh ben, moi non plus, je ne peux pas le savoir. Et c'est pour Ah ça oui. que je Donc, continue tu prends tout, tout. parce que je ne sais pas lequel marche et lequel ne sert à rien. Et tu avais eu des vertiges aussi après, non, il me semble. Oui, j'avais des vertiges, mais je Ça, pense c'est aussi dans les effets secondaires. c'est Enfin, j'en aussi, ai eu mais plusieurs. bon, là non plus, tu sais, ouais, est-ce que les vertiges, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est tout ce que je prenais et des choses incompatibles? On m'a Mm. dit très souvent, attention aux incompatibilités, prends les trucs séparés, je prenais rien séparé, je prenais tout d'un coup. Est-ce que vous vous Mm. rappelez d'un monsieur qui prenait de l'artésimine? Ah Ce bon? monsieur n'est plus là. Il avait à l'époque de la fumée blanche qui lui sortait quand il prenait tous ses nutriments avec. Mhm. Est-ce que ça a un rapport avec son décès ou pas? J'en sais rien. Alors, une autre question. Alors, de quel dosage est ta gélule de mélatonine? Moi, je prends 20 milligrammes et Mhm. des fois, je prends même 20 milligrammes le matin et 20 milligrammes le soir. Mais ça, Alors, jamais sans votre médecin, une fois de plus. alors, eh bien, une autre question. Le thé de Chine qui se vend partout est-il pareil au thé matcha? Absolument pas. C'est pas le même, Absolument pas. Du matcha, c'est du matcha. Il est vert. Je le prends hein? Non. organique, bien Il est en évidemment. poudre, Et il est en le thé poudre. matcha. En Mm. poudre. Autrement, il n'y a rien, hein. Donc, ouais, moi, je prends une bonne cuillère à café dans un litre d'eau. Si vous voulez mettre un demi-litre ou si vous voulez mettre 2 litres, ça n'a aucune importance. L'essentiel est de prendre minimum une cuillère de thé matcha en poudre. C'est c'est un des 5 essentiels. Mhm. Et puis, galocatéchine. Ouais. Est-ce que tu peux le prendre dans de l'eau, tu sais, bouillante, Que enfin, tu comme un veux, thé ce normal? que tu veux, ce que tu veux. Ouais. Bien Ça sûr. enlève pas les minéraux de le Non, mettre non, dans de l'eau attention, chaude? attention. Enfin, Je le prends froid. ouais, froid. C'est pas. On peut le prendre chaud quand même. Ben, si tu veux le prendre chaud, eh ben, on tue, c'est comme la cuisson, hein, on tue les nutriments. Alors, mettre ça et faire bouillir son thé, eh ben, j'ai même pas essayé, connaissant les résultats, hein. Donc, moi, je le prends froid. Alors, si la vitamine D est en forme liquide, combien de gouttes pour arriver à 30 000 UI Ah, ça, c'est une question extrêmement de maths, compliquée, hein. de Euh, maths. Parce que comment est-ce que je pourrais savoir combien il y a de vitamine D dans une vitamine D3 liquide? C'est impossible à savoir, il faut lire. Si, c'est marqué parce que le nombre de Eh gouttes ben est voilà, donc, tendu. donc voilà, c'est marqué sur la boîte que la Voilà. personne a en face de ses yeux. Mais comme ça, je ne peux pas dire, mais c'est tellement facile d'acheter la vitamine D3 dosée à 5000 IU, à 10 000 IU. Donc, Ouais. pourquoi aller se compliquer la vie? D'autant plus que la D3 doit être accompagnée de K2 MK7, qui Mhm. fait que le calcium ne se dépose pas dans les artères, mais va au contraire dans les os et dans les cartilages, là où c'est censé aller. Donc, personnellement, je prends de la D3 MK2. Mhm. Et tu la prends sous forme liquide ou il y a Non, d'autres non, absolument possibilités? pas. Je la prends sous forme, c'est des Ah, cachets, des pilules. d'accord, parce que moi je la prends en forme liquide. Oui, mais Et il y a pas, il paraît que c'est mieux en forme liquide. Ouais, j'en après, sais je sais pas rien. si c'est- J'en sais rien, mais il y a de la K2 dedans aussi en forme liquide.
La mienne, non, mais Eh tu ben peux en alors, ça ne avoir sert aussi. pas à grand-chose, hein. C'est-à-dire Ouais. que le calcium peut se déposer dans tes vaisseaux sanguins Mm. et après, ben, au bout d'un certain temps, ça peut, hein, je ne dis pas que ce sera Mm. un infarctus, enfin des problèmes cardiaques. Voilà. Oui, Puisque alors, mieux que je prenne avec K2, alors. ben, il faut, quand on prend de la D3, on prend de la K2. Ouais. Mm. D'accord. Que penses-tu du resveratrol? Le resveratrol, c'est un des non indispensables, mais qui est très utile. C'est ce qu'on trouve dans le vin rouge, c'est ce qu'on trouve dans le raisin, bien sûr. Alors, quand on les prend en pilule, eh ben, on a l'avantage de n'avoir ni l'alcool, ni le sucre du raisin ou du vin rouge. Donc, c'est un antioxydant, hein, le C'est resveratrol. un C'est ça. antioxydant puissant. Mhm. Eh bien, c'était la dernière question pour cette Voilà, fois. voilà. Eh ben, écoutez, les amis, continuez à nous poser cette question tant que Nathalie est d'accord de participer. Et une question qui revient extrêmement souvent, que Nathalie n'a pas, puisque c'est par mail, c'est on me demande, est-ce que je connais un oncologue ici ou là? Alors, je le répète une fois de plus, je n'en connais que deux. Je connais Jean-Loup Mouisset à Aix-en-Provence, qui hélas, souvent les gens me disent qu'il ne prend plus Mhm. de nouveaux clients, nouveaux patients plutôt, et le docteur Jean-Marie Dessin, que vous ne pouvez joindre que sur car.fr, Qare.fr. Nat, autre Eh chose? ben, non, pas d'autre chose. Eh bien, écoutez, alors continuez à poser vos questions et je vous remercie de votre assiduité. Très bonne journée. Tu as du mal à parler aujourd'hui, hein? Ah ben oui, hey, il est 6 heures du matin ici, hein, je suis Ah, voilà, c'est désolé, pour hein. ça, hein. Voilà. Faut dormir la nuit, hein? Ah, il faut dormir la nuit, oui. Eh oui. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir, les amis. Au revoir.